on perd un peu notre identité. Devant le miroir, on ne se reconnaît pas. Ça a été très difficile. C'est bizarre de voir partir une partie de soi, hein, et de se dire, bon, là aussi, du coup, la maladie se voit. Est-ce que tu peux penser, en fait, de la beauté en général, tu le vois plus de la même manière aussi? Parce que du coup, tu dessines ça autrement, tu te dis, bon, déjà, je suis en vie, c'est ce qui importe, en fait. Mais c'est vrai que le plus important là-dedans, c'est déjà d'être en vie. Si t'es pas en vie, tu peux pas t'occuper de toi, t'es plus là. Donc voilà, ça reste du superflu, en fait, au final, le côté esthétique de ta personne, on s'en fiche. Moi, je me regardais pas dans la glace, quoi. J'ai passé tout mon parcours sans pouvoir me regarder. J'allais sous la douche en mettant une serviette sur le miroir, enfin bon. J'ai réussi à me regarder quand mes cheveux, mes sourcils et mes cils sont revenus. Je me suis pas trouvée moche. C'est ça aussi. J'ai réussi à trouver les trucs jolis en moi, tout simplement. Et on se voit autrement. On arrive à trouver ce qu'on voit pas quand on a des cheveux, tout bêtement. On se met une espèce de carapace et oui, voilà, on essaye, quand les gens arrivent, on cache qu'on a perdu les cheveux, on met le maquillage à fond là, pour cacher ce regard, parce que bon, on a une espèce d'image là, on a un regard vide, c'est compliqué. Donc on cache tout ça. Si bien que quand les gens viennent à l'improviste, moi c'est arrivé pour ma fille, elle me dit « Ah oui maman, là tu fais malade ». Mais je crois que j'étais assez à l'aise en fait avec. Je me suis apprivoisée. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mais je crois que c'était la vraie Emmanuelle. Les moments où je mettais mon foulard, je me trouvais jolie avec, donc ça fait un peu changer ma vision de la maladie. Après, c'est pas quelque chose dont je vais parler spontanément. C'est comme on dit avec ma meilleure amie, c'est pas un secret, mais je vais pas en parler. Je reconnaissais plus ce corps, en fait. Ça me fait bizarre de le dire, mais c'est vraiment ça. Je reconnaissais plus ce corps. Je pense que je l'ai dissocié pendant un moment. J'avais besoin de me dire que c'est moi, mais c'est pas moi. Que ça, c'est un corps qui est en train de lutter. Il faut que moi, personnellement, je puisse l'accompagner au mieux du possible. Mais ça a été très, très compliqué. Le problème, c'est que quand tu es comédienne, c'est ton image. La question, c'est je joue avec une perruque, je joue pas avec une perruque. Enfin bon, voilà, c'est toute la question autour de l'image. Et du coup, je me suis dit, justement, ça va être une façon de dire, rien à foutre. Moi, je monte sur scène et puis je me montre comme je suis. Bon. 2 jours avant la première, c'est là que j'ai fait ma réaction à ma prothèse et qu'il a fallu me réopérer, tout ça. Donc en fait, je pense que j'étais pas prête en fait de remonter sur scène. Déjà, dans un miroir, j'osais même pas me regarder dans le miroir de ma salle de bain. Je voulais même pas me regarder, j'avais plus de cheveux, je voyais une autre personne. J'ai dit, mais tu es qui toi? Je te connais pas. Et là, c'est traumatisant. Et c'était d'abord ça. C'était aussi mon mari, de pouvoir, j'osais même plus le regarder dans les yeux. Ma famille aussi. Les changements physiques, c'est comme une trace du cancer. Et pour passer à autre chose, je trouve que c'est important de pouvoir se regarder dans le miroir et de ne plus le voir. À un moment, on en arrive à quelque part demander l'autorisation aux autres si c'est ok pour eux qu'on soit malade en fait. En termes d'image, je pense que c'est très violent pour certaines personnes de voir quelqu'un de malade parce que ça nous ramène à notre propre mortalité. Alors encore une fois, moi j'ai eu de la chance, j'étais entourée de gens qui étaient ok avec ça, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et ça doit être d'une violence extrême en fait pour la personne malade de devoir en plus gérer les problématiques des autres. Et ça, c'est un vrai travail de détachement, je pense, à faire. Mais je veux pas de perruque, ça sera pas moi. Je vais pas me reconnaître. Si je dois m'accepter en fait, je dois m'aimer. Et pour m'aimer, il faut que je m'aime comme je suis en fait. Voilà. J'aurais aimé porter des chapeaux,
mais j'ai jamais osé. Je me suis dit c'est le moment de pouvoir mettre tes petits bonnets, d'assortir, voilà. Donc je me suis acheté toute une panoplie d'objets pour être pimpante. Donc non, et puis je voulais l'assumer pleinement. Et puis c'était important pour moi de montrer qu'on peut vivre avec, qu'on peut continuer à vivre, que son apparence c'est pas si important que ça. Et ça s'est bien passé.